La force de la volonté doit surmonter nos faiblesses. Cette phrase fut prononcée il y a quelques années par Carlos Slim, le célèbre homme d'affaires mexicain qui a eu un poids conséquent dans la carrière de Sergio Pérez. Je trouve ce proverbe plutôt bien adapté à sa situation aujourd'hui. Car oui, Sergio Pérez a prolongé son contrat avec Red Bull pour 2 années supplémentaires, bien qu'il connaisse actuellement le moment le plus compliqué de sa saison. On ne donnait pourtant pas cher de sa peau jusqu'à récemment. La 2e place du championnat a failli lui échapper l'an dernier, et ce alors qu'elle roulait avec la voiture la plus dominante de l'histoire du sport, statistiquement parlant. L'arrivée de Ricciardo était censée lui mettre une pression supplémentaire, et il n'était clairement pas le favori à sa succession en début de saison. Cependant, contre vents et marées, Pérez a réussi à conserver son baquet dans la meilleure écurie du plateau. Mais il faut avouer que cette prolongation interroge. Ça intervient assez tôt dans la saison, alors que Red Bull n'avait a priori pas franchement besoin de se décider rapidement. Ensuite, en termes d'image, officialiser ça maintenant est assez controversé. Pérez sort d'un Grand Prix de Monaco très difficile, où il est sorti en Q1, et comme vous le savez, sa course ne s'est pas exactement passée comme prévu. Résultat, les 2 pilotes Ferrari et Lando Norris lui sont passés devant au classement. De quoi penser que son avenir était scellé bien avant cette course. Enfin, Pérez est prolongé dans un moment de doute pour Red Bull. Leurs concurrents n'ont jamais été aussi forts. Et s'il évolue au même niveau qu'en 2e partie de saison dernière, c'est possible que le titre au constructeur leur échappe. Pour toutes ces raisons, la prolongation de Pérez pour 2 saisons est tout de même une petite surprise. Et dans cette vidéo, on va tenter de comprendre si c'est vraiment la bonne décision pour Red Bull. Dans un 2e temps, on étudiera également les répercussions que ça va avoir sur le marché des transferts. C'est parti. Premièrement, j'aimerais revenir sur les détails du contrat de Sergio Pérez. Dans son communiqué officiel, l'écurie a écrit noir sur blanc qu'il fera partie de l'équipe jusqu'à la fin de la saison 2026. Mais Christian Horner lui indique, je cite, qu'il était important de confirmer son duo de pilote pour 2025 le plus vite possible. Ce n'est peut-être qu'un élément de langage, mais c'est un détail important les amis, parce qu'il aurait très bien pu dire qu'il est heureux d'avancer avec Checo jusqu'aux nouvelles réglementations par exemple. Ça peut sous-entendre qu'il y a des clauses de sortie dans le contrat de Pérez, liées à la performance peut-être, ou alors si lui souhaite quitter la Formule 1 à un moment donné. En attendant, Sergio Pérez sera bel et bien là en 2025. Et je vais commencer par parler des arguments qui plaident en sa faveur. On peut dire d'abord qu'il est le meilleur numéro 2 qui n'ait jamais évolué au côté de Max Verstappen. Depuis 2018 ou 2019, c'est clairement le patron de l'équipe, et Red Bull a choisi d'installer un modèle qui lui permet de briller. Une stratégie payante, puisqu'il est triple champion du monde. Et sans lui, il n'aurait peut-être pas réussi à se hisser au sommet. Verstappen est un pilote extrêmement compétitif, sans doute le meilleur du plateau aujourd'hui. Pour contribuer à son bien-être, Red Bull privilégie un pilote moins fort à ses côtés, ou en tout cas, moins susceptible d'aller le déranger dans sa quête de titre. Pérez fait le boulot. Il a contribué à son titre en 2021, il termine 3e en 2022, à 3 points de Charles Leclerc, et enfin vice-champion du monde l'an dernier. Sur sa forme récente, on peut aussi dire qu'il n'est pas totalement largué. Il fait un bon début de saison, avec 4 podiums sur les 5 premières courses. Et ça a certainement eu un impact positif dans la décision de Red Bull. Ses 2 derniers Grands Prix à Monaco et Imola sont décevants, mais il a plutôt bien entamé le championnat malgré tout. Dernier point positif, je pense que Pérez apporte une certaine stabilité à Red Bull. Comme vous le savez, ces dernières semaines ont été très mouvementées. Et là, il joue clairement la carte de la continuité. Faire venir un pilote comme Carlos Sainz aurait pu altérer l'équilibre de l'équipe, qui est déjà assez fragile, ou peut-être même froisser Max Verstappen, qui est bien entendu la clé des succès de l'écurie. Il y a également des considérations économiques qui sont entrées en compte, puisque le marché mexicain est l'un des plus importants pour Red Bull. Mais pour revenir sur l'aspect performance, je comprends la décision de Christian Horner de prolonger Pérez. Ce n'est pas un recrutement flashy, un transfert qui ferait parler tous les médias, et je pense qu'il y a un peu de déception liée à ça. Mais quand on prend en compte tous les facteurs économiques, politiques et sportifs, la décision de prolonger Sergio Pérez peut se comprendre. Maintenant que j'ai tenté de le défendre, on va passer au point négatif. Et malheureusement pour lui, il y en a beaucoup. Déjà, c'est l'un des pilotes les plus irréguliers de la grille. L'an dernier, c'est miraculeux qu'il termine 2e du championnat. Il a le 8e bilan de la grille en qualification. Ce n'est pas son exercice de prédilection. Il compense souvent grâce à un très bon rythme de course. Mais ne pas passer en Q3 9 fois avec cette monoplace, principalement à cause d'erreurs individuelles, désolé, mais c'est honteux. En 2023, il a pu compter sur une concurrence assez faible comparée à Red Bull. Mais cette année, si la dynamique positive de Ferrari et McLaren se poursuit, il n'a plus de joker. Sainz et Leclerc, pour ne citer qu'eux, sont beaucoup plus réguliers. Et s'il se retrouve derrière les 2 McLaren et les 2 Ferrari à chaque fois, Red Bull va perdre le titre constructeur. Alors c'est trop tôt pour déterminer l'impact de Pérez là-dedans, parce que tout va dépendre de la course au développement. Red Bull trouvera peut-être une grosse parade contre ses adversaires, et Verstappen va gagner les 10 prochains Grands Prix. Pour le suspense du championnat, je ne l'espère pas. Mais si ça reste aussi serré que ça ne l'est aujourd'hui, ils auront besoin de leurs 2 pilotes. Le plus important pour eux, c'est que Verstappen remporte le championnat. Mais il y aura des situations où il aura besoin de compter sur Sergio Pérez. Ce fut le cas à Abu Dhabi en 2021, et aussi fort soit-il, il pourrait ne pas faire le poids seul face à une stratégie d'équipe à 2 voitures, comme peut le faire McLaren ou Ferrari. Red Bull fait le choix de la stabilité, mais ça peut aussi être un point négatif parfois. Au vu de ce qu'il fait depuis le milieu de la saison dernière, on peut penser que cette équipe a besoin d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau duo de pilotes pour atteindre ses objectifs.
Prolonger Pérez, c'est fermer la porte à des pilotes exceptionnels. Fernando Alonso, Carlos Sainz, et ça envoie également un message aux jeunes pilotes Red Bull. Même quelqu'un d'aussi performant que Tsunoda n'a pas sa place dans l'écurie. Et bien sûr, dans son cas, il y a également des critères politiques qui entrent en compte. Red Bull a confirmé ce qu'on voyait depuis quelques années déjà. Son modèle de développement de jeunes pilotes n'existe plus aujourd'hui, ou en tout cas, il a grandement évolué. En 2015, Ricciardo et Kvyat formaient le line-up de l'écurie principale. Chez Toro Rosso, les deux rookies Carlos Sainz et Max Verstappen se livraient une belle bataille en piste. Et quasiment 10 ans plus tard, eh bien c'est un sacré contraste. Verstappen est en place depuis 2016. Pérez n'a jamais fréquenté l'académie Red Bull. Tsunoda est là depuis 2021, et on n'aurait jamais imaginé qu'un pilote de presque 35 ans comme Ricciardo soit dans leur écurie junior. Liam Lawson mis à part, puisqu'il n'était qu'un intérimaire, leur dernier promu en Formule 1 c'est Tsunoda, ça fait 4 saisons. Et 10 ans en arrière, un pilote comme lui aurait été promu chez Red Bull, assurément. Et c'est la transition parfaite pour parler des conséquences de la prolongation de Pérez sur le marché des transferts. Et la victime principale, c'est Yuki Tsunoda, qui doit se demander ce qu'il peut faire de plus désormais. Lui sait qu'une promotion chez Red Bull n'est pas dans les cordes avant 2027, au moins. Et il va perdre un allié de poids dans cette histoire, puisque Honda va faire ses valises en direction d'Aston Martin très prochainement. Au vu de sa forme du moment, qui est très bonne depuis la fin de saison dernière, il peut envoyer sa candidature chez Haas, Williams, Alpine ou Sauber, dans l'espoir de décrocher un contrat dans une écurie qui lui offrirait un meilleur projet. Oui, c'est possible. Mais pourquoi ferait-il ça maintenant? Chez Visa KHA-PRB, il est le patron. Il est meilleur que Ricciardo, il a une monoplace plutôt compétitive, qui progresse et qui lui permet de s'illustrer plutôt bien de week-end en week-end. S'il lui offre une prolongation de contrat d'une saison, comme ils le font chaque année depuis ses débuts, je pense que sa meilleure option sur la grille, c'est bien celle-là. Ça lui permettrait de continuer à rouler dans une voiture qui toque à la porte du midfield aujourd'hui, en attendant de voir ce qui peut se passer sur le marché des transferts l'an prochain. Il vise un baquet chez Aston Martin, mais c'est impossible tant qu'Alonso et Stroll sont là. Alors pourquoi ne pas privilégier l'option la plus compétitive possible? Et en ce moment, c'est bien RB qui la lui propose. Mais je ne suis pas certain à 100% qu'il souhaite lui offrir une prolongation. Sportivement parlant, ils n'ont aucune raison de se séparer de lui. Il est très bon, même si ça reste à voir s'il peut confirmer ça sur une saison complète. Mais Liam Lawson attend sur la touche, et si Isaac Hadjar est champion de Formule 2, eh bien il pourrait décider de lui faire de la place. Alors vous allez me dire qu'ils peuvent se séparer de Daniel Ricciardo, qui n'a brillé que par intermittence pour l'instant. Il doit mieux faire, c'est sûr, mais le sentiment général, c'est qu'il est bien parti pour rester. L'apport marketing de Ricciardo semble extrêmement important pour eux, et Laurent Mekies a toujours dit qu'il aimerait bien le conserver. Critère économique ou pas, Ricciardo doit se rapprocher de Tsunoda pour montrer qu'il mérite toujours sa place en Formule 1. Et s'il n'est plus au niveau, ce serait dommage s'il bloque le chemin de Lawson ou Hadjar. La place de Tsunoda dans l'écurie va dépendre de leur stratégie finalement. S'ils souhaitent développer un projet avec le meilleur duo de pilotes possible, indépendamment de la politique et de l'académie, ils vont offrir une prolongation à Tsunoda. Reste à voir si lui l'accepte, ou s'il préfère aller voir ailleurs pour quelques saisons, en attendant qu'une porte s'ouvre chez Aston Martin. Dans le cas contraire, il pourrait se séparer de lui, et privilégier une option interne. Quoi qu'il arrive, son cas est l'un des plus complexes du marché, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. La prolongation de Pérez pour 2 saisons est donc une surprise pour beaucoup. 2 ans, ça peut sembler beaucoup, mais il faut prendre en considération toutes les clauses de performance, qui ne doivent certainement pas manquer dans ce nouveau contrat. Le choix de Red Bull n'est pas complètement insensé, parce qu'il s'inscrit dans une certaine continuité et qu'il est peut-être la meilleure option pour accompagner Verstappen. Mais son niveau de performance ces derniers mois inquiète, et il est clair qu'il est le point faible de l'écurie aujourd'hui dans leur quête du championnat constructeur. J'espère pour lui que cette prolongation va lui permettre de rouler sereinement, et de rapporter les résultats que son écurie ambitionne. Si ce n'est pas le cas, il pourrait bien connaître une grosse désillusion. Alors il va falloir nous montrer qu'il mérite sa place, et ça commence dès ce week-end, à Montréal. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donnez-moi en commentaire votre avis sur la prolongation de Sergio Pérez. Est-ce que c'est mérité selon vous, ou est-ce que vous auriez placé un autre pilote? Moi je lirai tout ça très attentivement. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour me donner un maximum de force et de visibilité, et nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!